l'hiver, je voulais vous faire une vidéo où je vous présente le top 5 de mes jeux vidéo préférés en 2022. Finalement, c'est pas arrivé. Puis finalement, je vais vous le faire en live sur Twitch où je vous présente tous les jeux que j'ai joués cette année. Puis ensemble, on va les catégoriser en meilleurs jeux, du meilleur au moins bon. Fait que si on commence par Cozy Grove, c'est à 18$. C'est un petit jeu Cozy pour la Switch. J'en ai entendu parler, la personne le comparait à Animal Crossing, mais je trouve que c'est tellement pas pareil. Parce que Animal Crossing, c'est comme t'as une île, puis ton but, c'est un peu de décorer l'île. Il y a tes petites quêtes, mais le but principal d'Animal Crossing, c'est de décorer ton île. Alors que sur Cozy Grove, tu décores même pas ton île. Comme l'île est déjà décorée, oui, tu vas pouvoir acheter ton campement, décorer ton campement, pas acheter ton campement. Tu vas pouvoir décorer ton campement, puis tu peux décorer un peu l'île, mais tu peux pas déplacer les trucs qui sont déjà sur l'île qui appartiennent au personnage. Fait que je trouve que ça ressemble vraiment pas à Animal Crossing, à part le fait que t'es sur une île, c'est le seul point de ressemblance. Fait que pour résumer le jeu, t'es un scout qui est perdu sur une île parce que t'as pas attaché ton bateau correctement. C'est tellement le genre de trucs qui m'arriveraient. Et c'est une île avec des petits fantômes ours. Et là, t'avances dans l'histoire avec en apprenant à connaître les sources. Puis petit à petit, les sources ils vont s'ouvrir à toi. Puis ils vont aussi découvrir pourquoi ils sont sur cette île-là en esprit. Pourquoi ils sont pas au paradis des sources. Et à la fin, ben, je pense qu'ils vont au paradis des sources, un peu crash toi. Je trouve qu'il y a beaucoup de cherche et trouve dans le jeu. Il y a beaucoup de... Ça me prend 3 bouteilles de ketchup. Puis là, t'as des petits indices comme elle est derrière une tente. Puis là, tu cherches la bouteille de ketchup. Mais sinon, c'est vraiment un bon jeu. Je l'aime vraiment. Je le mettrai pas dans Best Game Ever, mais clairement, dans I Love It. Ouais. Puis aussi... C'est un jeu en temps réel, fait que c'est comme t'es le matin dans la vraie vie, ben c'est le matin dans ton jeu, puis ainsi de suite. Et tu peux jouer seulement un temps limité par jour, parce qu'au départ, t'as comme une quête, tu fais ta quête, t'as fini, fait qu'au départ c'est vraiment court, parce que t'as un ours, t'as une quête, mais plus ça avance, plus t'as le tour, plus c'est long ce que tu fais dans ton... plus tu peux jouer longtemps dans le jeu. Fait que, pis ça devient pas trop, à date, ça reste assez équilibré, fait que c'est vraiment bon. Pour le deuxième jeu, on a Cult of the Lamp. Et lui, ça va être difficile. Ok, fait que lui, il est à 27$. Tu t'occupes qu'il soit content, genre qu'il t'aime, qu'il aime le culte. Fait que là, il faut que tu fasses tes sermons. Hein. Puis aussi, tu peux pas partir trop longtemps. Tu peux pas juste faire comme moi, je m'en vais faire toute la carte parce que ton temps, il continue à avancer. Puis là, ils ont faim, puis tout ça. Faut que tu reviennes tout le temps. Tu peux aller faire de la petite pêche, tes affaires de même. Mais ça prend pas trop de place. Pas tant. C'est vraiment pas tant un jeu de jardinage. C'est plus comme du combat. C'est vraiment cute. Les petits bonhommes, ils sont tellement cute. Au départ, je les aimais tellement. Puis là, à la fin, ils finissent tout le temps par se retourner un peu contre toi. Ou ils te demandent des trucs weird. Puis t'es comme, oh my god, oh. Fait que je veux pas trop non plus vous les spoiler. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Je pense que je vais le mettre dans... Ah, j'espère que c'est meilleur que Cozy Grove. Mais c'est pas le meilleur jeu non plus. C'est difficile à dire, là. Ça me prendrait un autre ici, genre entre les deux. Parce que Cozy Grove, ou comme ça. Ouais, on va y aller comme ça. Ensuite, on a It Takes Two. Ça m'a pris 12 heures pour le finir avec mon chum. Puis une fois qu'il l'a fini, il est fini ce jeu-là. C'était 55$, mais ce qui est bien, c'est que c'est 55$ une fois. Puis l'autre, il joue gratuitement. Fait que c'est 55$ pour les deux. Puis là, vous séparez le prix au pire ou tu lui offres un cadeau. Fait que c'est un beau cadeau. C'était un jeu de collaboration. Vraiment fun, là. C'était vraiment cool parce que... chaque fois, je pars comme en n'importe quoi. Je vais essayer de... être un peu plus organisé. L'histoire, c'est deux parents qui veulent se séparer. Puis là, il y a la petite fille qui est comme triste. Puis là, avec la magie à cause d'un livre, puis il y a des larmes parce que c'est magique, les larmes d'un enfant. Les deux parents, ils se transforment en poupées. Puis là, le livre, il leur donne des défis qu'ils doivent réaliser ensemble pour redevenir des humains. Puis là-dedans, dans ce processus-là, ben, ils retombent en amour.
Là, si vous connaissez pas le jeu, je suis désolée, je viens de vous le spoiler. Fait que là, ce qui est vraiment le fun, c'est que tu te promènes dans différents biomes. Comme, tu sais, à un moment donné, t'es dans une boule de neige, fait que c'est de la neige. À un moment donné, t'es dans le jardin. À un moment donné, t'es dans une horloge. Fait que les paysages, ils changent. Les types de combats, ils changent. Les types de comment se promener, ils changent. C'est vraiment cool qu'il y ait plein de choses différentes. Le jeu est vraiment pas répétitif, là. Il y a tout le temps des nouveaux trucs. Les dessins sont super beaux. L'histoire est le fun. Puis le petit fait que c'est un petit peu collaboratif à deux, là, il était vraiment bon ce jeu-là. Comme définitivement best game ever. Je l'ai pas hésité. Ensuite, on a Twig Hollow. J'ai joué 14 heures à date, mais j'ai pas fini le jeu par contre. Puis en plus, j'ai parti une game avec mon chum, puis une game avec une amie. Fait que c'est comme on a 2 games, puis j'ai pas fini le jeu dans aucune des 2 games. C'est 34$ sur Steam. Comme Cult of the Lamb, c'est un jeu qui se mélange entre le combat, parce que tu pars à explorer les hills. J'arrive pas à penser à commencer à résumer le jeu. Fait que t'es une femme. C'est une femme, mais parce que mon personnage c'est une femme. T'es une personne qui arrive dans un univers magique où il y a comme il y a le mal qui a pris un peu comme possession de l'univers. Tu peux pas te promener entre les îles parce qu'il y a des nuages toxiques. Les petits bonhommes, les twigs, ils peuvent pas. Ils sont plus capables d'être autosuffisants. Fait que là, tu vas essayer d'un peu explorer les îles pour te débarrasser de ce mal-là. Ouais, c'est ça. Fait que ce que j'aime bien dans ce jeu-là, c'est que Cult of the Lamb, t'as un mélange entre le combat, que tu t'en vas, t'explores les îles, tu te bats contre tes méchants, puis t'as un mélange entre plus le côté cozy, que t'as ton île, faut que tu t'occupes de tes toits, faut que tu les nourrisses, faut que tu leur donnes de l'eau, faut qu'ils aient tes lits, faut qu'ils s'amusent. Fait que ce mélange-là entre les deux, c'est le fun. Puis en plus, comme c'est un jeu collaboratif, s'il y en a un qui aime plus rester sur l'île, ben il peut rester sur l'île, l'autre il va explorer. Vous pouvez faire les deux. C'est vraiment bien. C'est un petit peu répétitif, je trouve. Tu sais, comme les monstres, ils vont devenir plus difficiles. Les armes vont devenir meilleures, mais il n'y a pas des nouveaux monstres qui apparaissent dans le jeu. C'est tout le temps les mêmes qui deviennent juste plus difficiles. Tu vois, je pense qu'il y a comme 4 royaumes, je sais pas si c'est le terme différent, mais ça reste tout le temps des îles, que tu te promènes d'une île à l'autre de la même façon. Le paysage change pas entre les royaumes, alors que ça aurait pu être comme, tu sais, il y en aurait un qui aurait pu être dans l'hiver, l'autre qui aurait pu être en ville, l'autre qui aurait pu être à la campagne, mais non, c'est tout pareil, fait que c'est un peu répétitif comme jeu. Je l'aime pas autant que Koshiko, mais je l'aime quand même pas mal. Je pense qu'on va le mettre ici. Ok, ensuite on a 4 cafés managers. J'ai joué 20 heures, j'ai fini l'histoire en 20 heures. Oui, on m'a commencé par résumer le feu, il est passé là. Fait que t'es quelqu'un. Wow. Alors tu joues quelqu'un, comme dans tous les jeux. Puis tu t'en vas en campagne. Puis tu vas restarter le 4 cafés de ta grand-mère. Le titre dit pas mal c'est quoi là, tu t'occupes de 4 cafés. Puis aussi là-dedans, tu vas apprendre à connaître le monde qui habite dans cette campagne-là. Puis tu vas apprendre à connaître l'histoire de ce village-là parce qu'il y a un petit enjeu de... ils veulent venir comme raser le village pour faire un centre commercial, puis le moderniser, puis tout. Puis le monde du village sont pas d'accord, mais comme ils ont eu les moyens de se combattre, etc. Fait qu'il y a d'avance dans l'histoire pendant ce temps-là. Il est à 22$ sur Steam. J'ai vraiment aimé le fait que tu sais, c'est un petit jeu super tranquille. Vraiment à chaque fois, j'embarquais dans le jeu, puis là, mon esprit s'était connecté, là, je pensais plus à rien. Pas de stress, pas de... Vraiment, t'es connecté de ma journée, mais c'est facile comme jeu. C'est pas stressant, c'est pas angoissant. Tu sais, il y a des jeux que à 8h, à 9h, à 9h, faut que j'arrête de jouer parce que le jeu il est trop énervant.
puis ça va me prendre 1 heure pour me calmer avant d'aller me coucher. Parce que là, non. Mais par contre, je suis pas ennuyante. Tu sais, t'as quand même le côté, t'es comme, faut remplir les commandes, faut m'assurer d'avoir assez d'argent pour acheter ça, faut que j'ai du pain, faut que j'ai de la salade, etc. Faut que j'ai plus de ça, faut que je décore mon café. Fait que tu sais, ça reste engageant comme jeu, c'est pas ennuyant. J'ai trouvé l'histoire un peu courte, là, honnêtement. J'avais le coup de continuer à jouer quand l'histoire était finie. J'étais comme, déjà, tu peux continuer à jouer, puis tu pourrais surtout comme améliorer ton café, là, tu sais, tu peux full le décorer, puis le rendre full beau, là. J'ai vu des images, le monde de leur café, ils sont full beau, il y a comme plein de pièces, puis tout. Moi, j'étais juste comme un ramassis de toutes les tables au milieu, toutes les décors sur le côté, puis la cuisine en haut, comme le plus pratique possible. Mais tu peux faire ça full cute. Fait que techniquement, une fois que l'histoire est finie, tu peux continuer à jouer, mais l'histoire est finie, ça me tentait plus, là. Fait que là, je vais le mettre ici. Ouais. Pas mal, ça. Ensuite, on a Little Witch in the Wood. Qui est à 18$ en action anticipée. Fait que le jeu est pas fini pour l'instant, il y a juste le premier chapitre. Quand il va être complet, il va être plus cher. Fait que faut profiter qu'il est pas cher pour l'instant. Ça m'a pris 13 heures pour faire le premier chapitre de l'histoire. Fait que je pense que ça va être quand même un jeu assez long, là. Je pense que ça va être un jeu assez rempli quand il va être fini. T'es une chercheure qui se promène en train. Puis là, le train s'arrête parce qu'il y a un accident de train. Tu sors te promener en forêt. Puis là, tu t'avances dans la forêt. Tout le monde fait ça. Et quand tu te réveilles le lendemain matin, le train est parti. Fait que là, t'es comme, ben t'as qu'à faire, on va explorer la forêt. Et tu découvres un village qui est abandonné. Il reste genre 2-3 personnes dans le village, mais c'est tout, il y a comme plus personne. Fait que là, tu vas aller habiter dans la maison de l'ancienne sorcière du village. Tu vas faire tes potions, tu vas ramasser de l'argent pour redonner vie au village. Tu vas reconstruire les maisons pour que le monde y revienne. Moi, je pense qu'il y a 2 personnes qui sont revenues, mais tu sais, comme il y a plus de maisons, l'histoire va être plus longue que ça. C'est vraiment le fun comme jeu. Il y a un petit côté Stardew Valley de... Non, pas tant. Non, pas tant. Mais c'est vraiment le fun de ramasser les ingrédients, faire les petites potions. Les personnages sont cute. C'est vraiment... j'ai vraiment embarqué dans le jeu, là. Comme j'ai joué à ce jeu-là... full vite, là. Pas full vite, de comme... beaucoup en peu de temps. Fait que j'ai vite fini le premier chapitre. Je pense que je vais le mettre ici. Ensuite, on a Genshin Impact. Qui est gratuit. Je pense pas que je vais vous le résumer, Genshin Impact, là, genre. Il est tout vraiment bien de vous le résumer. Je pense que tout le monde connaît Genshin Impact. Ce qui est vraiment drôle parce que, oui, il est dans ma liste de jeux 2022. Je sais pas en quelle année il est sorti, Genshin Impact. 2020. Je suis pas tant vieux. Mais moi, je l'ai découvert cette année. Puis j'ai joué 100 heures de jeu. Je suis pas une grosse joueuse, là, vous avez remarqué, tu sais, c'est des petits 20 heures, 30 heures. Fait que 100 heures de jeu, ça a peut-être l'air petit pour tes vrais gamers, mais pour moi, c'est pas pire. Je pense que pendant 2 mois, je jouais juste à ça à chaque soir. J'aime vraiment les dessins, tu sais, je suis quelqu'un qui aime ça, les petits dessins cute, qui t'aiment, fait que c'est comme... ça m'a à ça. Un jeu plein de couleurs, vif, clair, c'est vraiment le genre de jeu que je vais aller naturellement. Les combats sont le fun. Toutes les petites quêtes sont le fun. J'ai vraiment aimé le jeu. J'ai arrêté de jouer parce que je suis bloquée sur le boss. Puis là, tu sais, j'allais faire tes quêtes pour améliorer mon personnage, mais j'arrivais jamais à battre le boss. Puis là, à chaque fois, il fallait refaire l'intro, là. Tu pouvais pas skip l'intro du boss, puis c'est fucking long, je l'ai déjà vu. Puis ça me cachait tellement, là. Mais faudrait que je trouve quelqu'un qui est meilleur que moi pour me battre le boss. Puis là, je pense que je retournerais sur le jeu, honnêtement, là. Puis j'ai pas compris, le boss numéro 1 était comme super dur. Le 2 était super facile, puis le 3, il arrive pas. C'est comme... normalement, c'est gratuit, là. Fait que je pense que je vais le mettre dans... ah, là, il est où, là? Je sais pas.
là. Honnêtement, pour le temps de jeu que j'ai joué, comme, on va le mettre là. Ok, fait qu'on est rendu à Stray. Que lui, elle GTA qui va là, honnêtement. On peut déjà le mettre là. Je vais quand même vous le décrire. Fait que c'est 37$ le jeu. Ça m'a pris 8 heures pour finir l'histoire au complet. Fait qu'en bref, t'es un chat. C'est vraiment malade. T'es un petit chat qui se promène avec les amis chats. Le début du jeu, comme tout le monde l'a vu, parce que c'est juste tellement cute. Puis là, tu tombes dans les égouts, genre. Puis là, en se promenant dans les égouts, tu rencontres d'abord des genres de petites bibites, là, je me rappelle pas leur nom. Puis après, tu rencontres des robots. Puis en fait, tu découvres que les robots, ils sont comme coincés dans ces égouts-là depuis toujours. Puis qu'ils savent pas qu'en haut, le monde extérieur, il y a à nouveau comme l'air. Il y a à nouveau de l'air, puis des chats, puis de l'air, puis que c'est à nouveau vivable. Parce qu'en fait, on les a enfermés là parce que c'était plus vivable à l'extérieur. Il me semble. Ça fait longtemps que j'ai joué quand même. Puis là, tu vas rencontrer un robot qui avant c'était un humain qui a mis son esprit dans un robot. Puis à l'aide de lui, en fait il s'appelle Pétou. À l'aide de Pétou, tu vas libérer les robots. Fait que c'est vraiment cool, tu sais, comme t'es un petit chat, il y a plein de trucs différents à faire, tu te promènes, tu explores, tu vas chercher tes trucs, tu vas libérer ton ami le robot, t'as plein de trucs différents à faire, tu vas chercher une clé, il faut que tu t'enfuis contre les monstres. Puis à la fin, c'est comme, l'histoire est tellement cute, là, libérer les robots à la fin, là, tu apprends à les connaître, il y en a qui font de la musique, il y en a une qui fait de la couture, fait que tu t'attaches à eux émotionnellement, là. C'est vraiment un bon jeu, là. Ensuite, on a Seventh Days to Die, que lui, ça fait plus qu'un an que je joue. Je l'ai mis dans ma liste parce que j'ai encore joué en 2022, mais je l'ai pas découvert en 2022 par contre. Seventh Days to Die qui est à 28$ et que j'ai joué 91 heures. Fait que c'est quand même pas pire là. Mais Seventh Days to Die c'est un des premiers jeux que j'ai commencé à aimer quand j'ai eu mon ordinateur. Fait que c'est sûr que comme il y a beaucoup d'heures parce que ça fait longtemps que j'y joue là. Fait que en bref, t'arrives dans un univers où il y a des zombies. Puis là, faut que tu fasses ta maison, faut que tu ailles ramasser de la nourriture, faut que tu ailles ramasser de l'eau. Puis chaque jour, il y a la Blood Moon. Je pense que pas mal tout le monde connaît Seventh Days to Die, là, faut le résume pour au cas où, mais la Blood Moon, c'est assez commun, là. J'ai vraiment aimé le jeu pour le côté collaboratif. Il joue avec tes amis. Puis c'est vraiment un jeu que j'aime jouer, qu'on a joué beaucoup en gang. Tout seul, j'aurais pas. C'est le genre de jeu que tout seul je jouerais pas. Puis il y a des jeux comme Genshin Impact que tu peux jouer à deux, mais que tout seul c'est le fun aussi. Seventh Days to Die, tout seul je l'ouvrirais pas ce jeu-là. Mais ça reste un bon jeu. Fait que je pense qu'il faut le mettre dans It's a Good Game. Bon, après on a Cyberpunk. Lui, j'ai surtout voulu jouer parce que tout le monde en parlait quand c'est sorti. C'est sorti en 2020 aussi. Mais j'ai commencé à jouer seulement cette année. Parce que c'est 80$ ce jeu-là, je pense. Ouais, c'est 80$, là. C'est pas dans mes moyens pour un jeu vidéo. Mais là, comme, il est rendu à 50% maintenant que ça fait 2 ans qu'il est sorti. Je peux pas tant vous le résumer parce que j'ai joué comme, 2 heures, 3 heures, là. J'ai vraiment pas joué énorme, là, de ce que j'ai vu à date. C'était dans un monde futuristique avec des combats et tout ça. C'est difficile de vous le résumer avec 2 heures de jeu. Je trouve que le jeu, tu sais, il a de l'air bien, là. Les dessins ont de l'air beaux. Le principe du jeu a de l'air cool. Les combats, ils ont de l'air cool. J'ai pas accroché. Je sais pas pourquoi. Honnêtement, parce que c'est pas dans mon style de jeu, mais c'est un bon jeu. Mais on va quand même le mettre là-dedans parce que
J'ai joué 1 heure, puis j'étais tanné. Après, on a Dreamlight Valley, qui est à 30$ en accès anticipé, mais gratuit. Fait que si vous êtes pressé, vous le payez, sinon vous attendez. T'es un humain, t'es pas un chat, qui revient dans sa maison d'enfance. Puis là, tu t'entends sur le bord d'un puits, puis tu te réveilles dans un monde magique, dans un monde avec tous les personnages, ben pas tous, mais avec les personnages de Disney. Et il y a tes racines partout, et il manque plein de monde parce que il y a l'oubli. En fait, le monde, ils ont comme oublié qui c'était, pourquoi ils sont là, etc. Fait que la majorité des personnages Disney sont repartis dans leur propre univers. Puis là, tu vas essayer de ramener les personnages, fait qu'il faut que tu t'enlèves les racines, les épines, les racines avec des épines. Faut que tu fasses leur maison, faut que tu ailles les chercher dans leur univers. Puis là, t'as plein de quêtes à faire, t'as de la collecte à faire pour avoir de l'argent, etc. Puis dans le jeu, là, je vais pas vous le spoiler encore. Fait que si vous connaissez pas le jeu, bon, je sais pas si c'est tu découvres que c'est toi en fait qui était en fait le roi, le monarque. Eux ils l'appellent le monarque, il me semble. Puis t'es parti parce que je présume que tu sais comme. En fait l'histoire c'est que t'étais un enfant, tu jouais avec les personnages, puis à un moment donné t'as grandi puis t'es parti, hein. Fait que là t'as oublié les personnages, puis là eux ils sont juste comme des crépiers, ils ont pas de vie en dehors de toi. Je veux dire, c'est un jeu Disney là. Fait que comme pour quelqu'un comme moi qui adore Disney, je veux dire, tu me donnerais un jeu avec les personnages de Studio Ghibli, puis je serais comme. Fait que là, tu me donnes un jeu avec les personnages de Disney, puis je suis comme. Je veux dire, il y a comme toutes les. Il y a plein de personnages que j'adore là, que j'ai regardé les films quand j'étais kid, puis je suis comme. Ah! Fait que c'est sûr que tu sais, il y a un petit peu de. Ils m'ont gagné d'avance avec ça, mais par contre, ce que je trouve bien, c'est que. Souvent, les jeux comme ça de Disney ou de My Little Pony ou des affaires de même, ils savent qu'ils ont déjà une communauté. Puis là, ils se fâchent pas le cul pis ils te donnent de la merde. Là, comme le jeu il est pas pire en vrai, là, ce serait pas un jeu Disney, ça serait un jeu normal. Avec l'histoire pis les dessins pis ce que tu dois faire, ce serait un jeu pas pire. Je trouve qu'il y a des trucs qui sont longs, mais en même temps, je suis comme. Parce que je suis pressée de rencontrer tout le monde. Fait que je suis comme. Si c'était trop rapide, je finirais le jeu trop rapidement, puis après je serais comme ah, le jeu il est trop cool. Ces derniers temps, je joue juste à ça pas mal. Fait que écoute le mettre ici. Hey, c'est compliqué là. Là, je suis comme lui, elle le met-tu là? Puis lui là. Est-ce qu'on peut revenir en arrière puis changer nos choix? C'est legit de faire ça. Ok, Jotun. C'est un jeu à 17$ et j'ai joué 2 heures. Fait que vous le savez déjà d'avance que ça s'en va là. Moi, je l'ai eu gratuit sur Epic Games, là, il le faisait gratuit. Puis j'aime bien le petit côté viking, j'aime bien les dessins, là, c'est vraiment beau. En plus, c'est vraiment différent de ce que je joue d'habitude comme dessin. C'est plus artistique, c'est plus abstrait, genre. Mais j'ai pas accroché, j'ai juste pas accroché. Si tu te promènes, t'es un viking, puis là tu te promènes, tu vas te battre. Puis je me rappelle plus trop c'est quoi que tu veux faire, là, tu vas avancer sur la map. Je trouve encore une fois, c'est comme Cyberpunk, c'est un bon jeu, il est beau, il est bien fait, mais j'ai pas accroché, c'est pas mon style de jeu. Après on a Kitaria Fables. À 23$ que j'ai joué 10 heures. Fait que t'es un soldat qui s'en va dans un village. Ça commence à faire plus longtemps aussi, j'ai joué celle-là, je vais essayer de m'en rappeler de l'histoire là. Et tu vas. Ça fait longtemps là. Tu vas défendre le village où tu vas essayer de découvrir pourquoi il y a plus de méchants qui se promènent dans le village. Comme, en tout cas, il y a du combat, puis il y a un village. C'est certain. T'es un chat, fait que ça ici c'est cute là, le petit fait que c'est tous tes personnages, c'est tous tes animaux. C'est vraiment cute. Puis les combats sont vraiment. C'est vraiment comme.
C'est des petits combats sympas, c'est pas trop compliqué. C'est pas un jeu que tu te casses trop la tête. C'est pas un jeu trop difficile. J'ai bien aimé, puis j'ai quand même joué d'hier, mais j'ai pas accroché autant que d'autres jeux. Comme, je le mettrais là. C'est comme, le temps que j'étais dans le jeu, j'ai aimé ça, mais c'est pas un jeu que j'ai voulu compléter l'histoire, là. Je l'ai pas fini l'histoire, puis je suis comme, je pourrais la finir, mais aller jouer à d'autres jeux qui ça me tente plus. Après, on a League of Legends. C'est gratuit. Je sais pas pourquoi j'ai pris mes notes pour vous dire ça. C'est gratuit. Je connais pas tant l'histoire du jeu parce que, honnêtement, le seul truc qu'on joue dans le jeu, c'est avec une amie, puis c'est contre les potes. Alors que t'es en ligne, puis là tu vas te battre contre les potes. On joue même pas contre tout le monde à cause de la communauté, là. Fait que honnêtement, je pense qu'on peut le mettre là. Comme j'aime ça y jouer avec mon ami, mais on y joue une fois toutes les 2 mois, genre. On y joue une soirée, puis là je suis comme, je suis pas suspens, je me rappelle pas les personnages, je me rappelle pas les combats. Pendant 2-3 camps, je rush à me rappeler tout. Après 2-3 camps, je suis comme, ah oui, ok, c'est comme ça. Ah oui, j'aime bien ça. Puis après, on joue plus, puis comme, à chaque fois, c'est pareil. C'est pas un jeu que... C'est un petit jeu que j'aime bien, mais que j'ai pas accroché non plus. On a Littlewood, qui est à 17,50$. J'ai pas le temps de jouer parce que c'est sur ma Switch. J'avoue que j'étais paresseuse, ça me tentait pas d'aller chercher ma Switch pour vérifier si on pouvait voir le temps de jeu dessus. Fait que c'est un petit jeu cozy sur la Switch comme Cozy Wolf. C'est que t'es un ancien combattant qui a sauvé l'univers contre les forces du mal. Mais dans le processus, tu as perdu ta mémoire. Puis là, tu te réveilles dans ce village-là. Puis là, tu construis le village, tu rencontres du monde, tu explores les différentes maps. Et tu apprends un peu qu'est-ce qui s'est passé avant que tu perdes ta mémoire. C'est un petit peu un jeu de décoration, là, tu sais, comme de ton village, puis là t'as les maisons, puis tout le monde sont comme... D'abord, faut que tu décores dans les maisons, tu sais, ils veulent des trucs dans leur maison. Puis aussi, faut que tu décores le village, ils veulent leur maison, comme il y en a un qui veut sa maison près du marché, mais loin de la mine. Puis là, l'autre, il veut... Puis là, tu sais, c'est un peu comme un casse-tête, hein? C'est un petit jeu que quand j'ai ma Switch avec moi parce que je m'en vais dans le train, je prends pas le train mais c'est un exemple, pis que tu sais comme ça me tente de gamer mais j'ai pas mon PC, j'ai pas tous mes jeux avec moi, m'a gamé à ça. Mais autrement, à la maison, je m'en vais jamais sur ce jeu-là. Je le mettrai là. Ok. On a PT après, PT 2, qui est présentement, ben pas présentement, mais qui est à 12$ à plein prix présentement, comme probablement rappel. Et j'ai joué 6 heures de jeu. Fait que PT 2, c'est assez simple comme principe, c'est que tu vas faire tes cambriolages, si c'est le terme. Puis là, tu peux choisir ta difficulté de cambriolage. La seule raison que j'ai downloadé ce jeu-là, c'est parce que j'ai une amie qui jouait, puis elle était comme ce serait le fun de jouer ensemble, puis j'ai comme ouais, pourquoi pas. C'est pas le genre de jeu que par moi-même j'aurais regardé, puis j'aurais fait comme ça me tente de jouer à ça. Je veux dire, vous voyez les couleurs des jeux que je joue, puis la couleur de ce jeu-là, c'est même pas dans les dessins qui m'attirent, comme habituellement. C'est le fun à jouer comme en gang, hein? Tout seul, je jouerais pas à ça. Pis tu même à ça, on y a joué quoi 8 heures, là. C'est pas le jeu que j'ai joué le plus, là. Je pense qu'on va le mettre là. Puis là, on s'entend que même dans tous les jeux, c'est quand même des jeux que j'ai bien aimé jouer, là. Y'a pas aucun jeu là-dedans qui est fait comme c'est marde, là. C'est tous des jeux que je suis comme le temps que j'ai joué, j'ai aimé ça, mais j'ai pas le coup d'y jouer plus. Après, on a Portal 2. Qui est à 13$ et que j'ai joué 1 heure. Je l'ai pris pour jouer avec mon chum, puis on était en train de chercher des jeux pour jouer en camp à nous deux. Puis c'est
un jeu cheap qu'on a trouvé pour jouer à deux. Moi j'ai bien aimé, mais lui il était comme ah tu me fais chier, comme à ce jeu-là on y joue plus. Fait qu'il veut plus jouer parce que je le cassais trop. Parce que je faisais trop de bêtises. Le principe du jeu, c'est que t'es des robots, pis là, tu te promènes sur tes cartes à l'aide de portails. C'est pas mal tout. Je le mettrais là. Tu sais, moi, personnellement, j'y jouerais plus si mon chum était comme « Ah, ça me tente d'y jouer. » Mais c'est pas un jeu que j'ai particulièrement raffolé, là. Fait que le prochain, on a Rust, qui est ici. Qui est à 50$ quand même, honnêtement. Genre, tous mes jeux sont assez cheap, à part Cyberpunk qui est à 80. Mais lui, il est à 50$ quand même. Que j'ai quand même joué 25 heures. Fait que, c'est pas trop pire. 2$ de l'heure. Fait que Rust, tu arrives dans un univers. C'est quoi, c'est dans un univers chez Mécran. Avec. Que je suis pas bonne pour résumer les jeux, je suis pas dans l'heure là. C'est comme un univers genre après genre post-apocalyptique. Ouais, c'est ça le terme que je cherchais. Post-apocalyptique. Puis là, faut que tu crées ta base, puis que tu cultives, puis que tu essayes de survivre quoi. Puis tu te promènes, tu découvres la map. Mais j'ai pas fait comme. J'ai pas fait full dans le jeu. Parce que vous y avez été faire tous les petits trucs, genre que tu vas pêcher du poisson, puis tu vas combattre le monde dans les souterrains. Puis là, quand moi je suis arrivé pour les faire, vous l'avez déjà fait. Fait que vous y avez fini le jeu pendant que moi j'ai fait comme 20%. Je dirais que c'est quand même pas pire comme jeu, là, pour un jeu qui est pas tant mon style de jeu. C'était quand même cool de jouer en gang, j'ai bien aimé ça. Mais encore une fois, c'est le genre de jeu que j'ai aimé jouer en gang avec le monde. Mais c'est pas le genre de jeu que par moi-même je serais comme ah, ce jeu-là il m'intéresse, ah, ça me tente d'y jouer. C'est tout le temps, c'est le genre de jeu qu'il faut que quelqu'un m'invite pour y jouer. Fait que j'hésite entre ici pis là. Je pense qu'on va le mettre là. Parce que j'ai quand même joué 25 heures, là, c'est quand même pas pire. C'est plus que 1 ou 2 heures ici. Là. Okay. Après, on a Spirit of the North, qui est à 22$. Fait que c'est encore un jeu pas trop cher. Puis j'ai joué 6 heures de jeu. Fait que t'es un renard qui rencontre un renard esprit. Puis vous vous promenez ensemble. Puis là, à un moment donné, tu te blesses. Fait que là, l'esprit prend possession de ton corps de renard pour te sauver. Fait que là, t'es un renard puis un esprit ensemble. Fait que là, tu peux faire les deux. Tu peux faire renard, tu peux faire esprit. Ce qui te permet d'accéder à tes places en hauteur ou des trucs comme ça que tu pourrais pas en tant que renard. Puis aussi qui te permet d'activer tes pierres magiques avec ton pouvoir d'esprit. Qui est alimenté par les fleurs. Fait que tu vas te promener dans la carte. Puis tu vas découvrir un monde. Encore une fois, je dirais post-apocalyptique. Où est-ce que tu vois qu'il y avait un gros culte. Il y avait tout ce monde-là avec leur kit de religieux, leurs vêtements de religieux, puis les ruines où ils faisaient leurs trucs de religieux. Mais ils sont tous morts. Puis là, en te promenant dans la carte, tu découvres l'histoire puis tu comprends un peu qu'est-ce qui s'est passé avant. J'ai pas fini le jeu, fait que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avant. Je sais pas pourquoi ils sont dans cet état-là. C'est quand même pas pire comme jeu, j'ai bien aimé. J'ai pas accroché assez pour finir le jeu, puis je pense pas qu'il faut y retourner. C'est souvent ces jeux-là que je finis pas, je me sens mal. Puis je les garde, puis je suis comme, je vais les finir à un moment donné, mais finalement j'y retourne jamais, là. Mais je veux dire, les dessins, le renard, c'est pas les dessins les plus beaux que j'ai vus par contre. Honnêtement, là, j'avoue que c'est cute, mais c'est pas les dessins les mieux faits que j'ai vus dans tous les jeux, là. Les graphiques. Merci. Merci, Jason. Fait que je pense que je vais le mettre ici. Ensuite, on a Stardew Valley, que c'est comme si c'est 22. J'ai
pas commencé à jouer en 2022. J'ai commencé à jouer avant 2022. Mais il joue encore en 2022. Fait que je l'ai mis dans ma liste. Qui est à 17$. Puis j'ai pas le temps de jeu parce que j'ai joué sur mon ordinateur. Puis je l'ai acheté sur ma Switch en plus pour y jouer dans ma Switch quand je suis pas à la maison ou quand je suis dans mon lit. Puis je suis comme, ah, je me tente pas d'aller marcher à l'ordinateur. Fait que j'ai quand même joué pas mal longtemps. J'ai jamais fini l'histoire du jeu parce que je suis tout le temps en train de recommencer. Parce que là, je l'ai sur l'ordinateur, je l'ai commencé. J'ai joué avec Océane, j'ai recommencé. J'ai joué avec 2 amis, j'ai recommencé. J'ai joué sur ma Switch, j'ai recommencé. Fait que je suis tout le temps en train de recommencer l'histoire, je l'ai jamais fini. Je pense pas que je vais vous résumer le jeu, mais je peux vous le résumer, mais pas mal tout le monde connaît Stardew Valley. Là, t'es un petit fermier qui arrive à la ferme, t'as ton grand-père, puis là, faut que tu reconstruises la ferme, faut que tu ramènes les animaux pis tout, puis là, il y a un village, t'apprends à découvrir le monde dans le village, puis l'histoire du village, etc. Puis c'est vraiment un petit jeu tranquille, avec qui comme la mine, les petits animaux cute. Là, tu peux jouer tout seul, tu peux jouer en gang, c'est le fun. Puis c'est le genre de jeu que j'aime bien jouer en gang, mais j'aime bien jouer tout seul aussi. Je pense que si je me suis donné, j'ai arrêté d'y jouer, mais c'est parce que j'ai joué tellement longtemps à ce jeu-là. Là. Je pense que je vais le mettre là. Honnêtement, Stardew Valley, tu sais que c'est un jeu. Je suis encore en train de chercher mes mots là. C'est un jeu super connu puis que tout le monde connaît. C'est un jeu. Est-ce que je trouve pas mes mots à ça? En tout cas. Puis c'est un jeu. C'est pas pour rien que tout le monde connaît Stardew Valley. Puis c'est pas pour rien que c'est la référence dans les styles de jeu là. C'est parce que c'est un bon jeu. Il vaut la peine. Après, on a une December qui est gratuit. Que j'ai joué 3 heures. Fait que vous savez déjà j'en vais où quand je joue seulement 3 heures à un jeu. Pour December et style Diablo. Ouais, parce que c'est difficile à résumer un jeu avec 3 heures de jeu. Si tu legit, tu fais le. En 3 heures, tu fais le tutoriel puis l'intro, hein, c'est tout là. Je pense que, encore une fois, comme beaucoup des jeux qui sont là, c'est un bon jeu. C'est un jeu qui est bien fait. Mais c'est pas mon style de jeu. C'est pas mon style de dessin, c'est pas mon style de combat, c'est pas mon style de carte, c'est pas le style de jeu que j'aime. J'aime bien le fait que tu peux jouer en gang. Mais c'est pas le style de jeu que j'irais jouer par moi-même. Puis même en gang, j'ai pas accroché assez pour faire genre. Même si c'est pas mon style de jeu, moi y jouer parce qu'on est en groupe. Comme j'ai pas essayé accroché. Fait qu'il s'en va là. Mais je dois reconnaître que c'est juste pas mon style de jeu, mais c'est un bon jeu. Finalement, Valim, fait qu'en dernier. Fait que Valim qui est à 23$. Fait qu'encore un jeu pas cher. Et j'ai joué quand même 27 heures de jeu. Fait que Valim, t'es un viking. Pis là, tu dois faire comme ta maison, puis trouver de la nourriture, puis tout ça pour survivre. Et en même temps, tu vas explorer la carte. Tu vas explorer ton monde. Et en même temps, tu vas combattre les méchants esprits, hein? Fait que tu commences par le Survival Game, 20 personnes, Viking Style. Ouais. Tu commences par l'esprit, voyons, c'est un cerf, hein? C'est un cerf. Pis c'est ça. Encore une fois, c'est un jeu que j'ai vraiment juste comme fait le début du jeu, là. J'ai fait quoi, 20% de l'histoire. Fait le premier personnage, le premier méchant, puis c'est tout, là. J'ai vraiment pas complété le jeu. Mais là, comme on a commencé à jouer avec toi, Jason, pis que là, t'as comme tout, t'as tout fait le jeu, pis là après t'es arrivé pis t'es comme, tiens, prends ça. J'ai pas découvert le jeu par moi-même, j'étais comme, j'étais fait full maxé alors que j'ai pas joué. Pis là, on a voulu rejouer avec Océane pour que justement Océane était comme, ben je suis toute maxée alors que je viens de débarquer dans le jeu, j'ai pas découvert le jeu. Mais là finalement j'ai pas aimé rembarquer dans le jeu puis recommencer le jeu. J'ai pas l'impression que c'est un bon jeu que ça non plus, tu sais, comme la qualité des graphiques, pis la qualité des combats. J'ai pas l'impression que c'est un jeu qui est autant de qualité que certains jeux là-dedans, là.
Fait que je pense qu'il faut le mettre ici. Mais j'ai quand même joué 25 heures. Quand on jouait avec toi, c'était quand même le fun. Mais j'ai pas accroché assez pour faire que ça me tente de continuer à y jouer. Puis aussi, encore une fois, c'est un jeu que comme j'aimais ça y jouer parce qu'on était en gang, mais jamais que par moi-même je vais être comme ça me tente d'y jouer, je l'ouvre pour jouer toute seule. Mais en gang, c'est quand même le fun. Fait qu'il s'en vient là. Fait que ça complète pas mal ma liste de jeux de 2022.